Bonjour, je suis Émilie Mettet en direct des balcons du Léman avec une superbe vue sur le Jura et sur le lac Léman tout en haut du Chablais et du Mont Voiron. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 19 avril et qui se situera encore dans cet axe du Bélier et de la Balance, comme justement au moment du 20 mars de l'équinoxe de printemps où nous avons eu aussi une pleine lune dans le signe de la Balance. Alors on va dire que c'est quand même très rare quand il y a deux pleines lunes dans le même signe en fait qui se suivent. Ça veut dire qu'on est aussi dans un moment qui est assez important, un moment qui a débuté justement au moment de cet équinoxe de printemps avec cette pleine lune qui a suivi, qui a été très 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 forte. Certaines personnes parlent d'une ouverture de portail énergétique qui s'est ouvert à ce moment-là et qui est venue vraiment nous impulser en fait cette énergie liée au Bélier, cette énergie printanière, cette énergie d'action. Et l'énergie qui est arrivée après avec la nouvelle lune qui a eu lieu le 5 avril est venue justement faire vraiment commencer ce nouveau cycle de 2019 parce qu'en fait le Bélier est le tout premier signe du zodiaque et c'est vraiment là qu'on impulse quelque part la nouvelle énergie du printemps, la nouvelle énergie de ce cycle en fait qu'on commence dans cette roue zodiacale qui fait 12 signes, une année entière en fait, et le Bélier vient impulser cette nouveauté. Alors ce qui est intéressant avec cette pleine lune justement qui suit justement tous ces mouvements planétaires qui ont commencé avant, donc d'ouverture de portail, on va dire que là c'est quelque chose qui va se clore entre, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous ai dit qu'il y avait cette impulsion de nouveauté quelque part avec le signe du Bélier et en même temps nous allions avoir ce carré avec Saturne et ce carré avec Pluton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc les carrés sont des aspects de dissonance, sont des aspects qui nous donnent des freins en fait et qui viennent aussi nous faire réfléchir, qui viennent nous montrer en fait des fois les choses qui ne sont pas encore réglées ou qui viennent mettre aussi des fois la notion de patience, la notion de distance, la notion aussi de couper des liens, de couper des choses en lien avec le passé. Alors cette nouvelle lune elle a impulsé ça, elle a impulsé aussi je pense des nouveautés chez chacun, des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles actions aussi à mettre en place. Et c'est comme si là avec cette pleine lune qui a lieu en plus le jour du vendredi saint dans cette période pascale, c'est intéressant parce que c'est comme si quelque part elle venait nous montrer tout ce qu'il y avait quelque part encore chez nous à nettoyer ou les focus qu'il y avait à avoir sur les événements du passé, les attachements à des personnes, à des lieux, à des choses, à des mémoires. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui vient faire émerger cette conscience-là. Et du fait qu'elle soit encore dans le signe de la Balance, à la fin de la Balance, à la toute fin, à 29 degrés, on est vraiment dans ce questionnement. La Balance, c'est vraiment aussi un signe de relation, à nos amoureux, à l'amour, à nos amis, à notre famille, à nos enfants, à nos collègues, à notre travail aussi, à nos clients, si on a des clients, à la nature, en fait à toutes les relations qu'on peut avoir, à nos animaux, à tout ça. Et aussi, surtout, notre relation à nous-mêmes. Donc on est vraiment dans une pleine lune en fait qui met le focus sur toutes nos relations. Comment on est en relation avec la vie, comment on est en relation avec la nature par exemple, comment on est en relation avec notre spiritualité, avec la notion d'argent par exemple aussi. Donc on est vraiment sur cette pleine lune qui met encore le focus sur ce point relationnel et qui nous montre encore ce qu'il y a à voir en fait par rapport à toutes ces relations. Et je dirais avec tous ces liens d'attachement aussi d'une certaine manière. Alors le soleil, il est aussi dans le signe du Bélier, à la toute fin du Bélier, à 29 degrés du Bélier, parce que le passage dans le signe du Taureau se fait justement le 21, le jour de Pâques, et nous propose aussi cette renaissance, en fait, ce parcours lié
Alors aussi en fait au fait qu'on... Alors je vous dis plusieurs choses en même temps. Je vais faire déjà par le soleil en bélier. Donc le soleil en bélier, on est encore dans cette énergie justement d'impulsion et d'action et qui nous invite encore une fois à faire émerger la nouveauté dans nos vies, à faire émerger les nouveaux projets, les nouvelles actions, les nouvelles pousses comme ces fleurs qui émergent, comme ces bourgeons, comme cette nouveauté printanière. Donc on est vraiment dans cette impulsion. Et pour cela, on regarde avec cette pleine lune en balance, avec cette opposition qui se font entre le soleil et la lune, eh bien tiens, où est-ce que j'en suis avec toutes mes relations? Cette relation avec mon travail, cette relation avec mes clients, cette relation avec tel projet, cette relation avec moi-même. Est-ce que je nourris, est-ce que je prends soin de cette relation avec moi-même? Donc on est vraiment dans un focus qui est mis pour nous aider justement à concentrer notre énergie, pour regarder justement ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être éliminé, ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir justement émerger dans cette construction du printemps. Parce que l'énergie du taureau qui arrive par la suite est une énergie de terre. C'est une énergie qui amène la construction, l'enracinement, la solidité, la fixité quelque part du printemps. Les saisons fixes, elles nous montrent aussi les changements de saison, dans le sens que c'est au moment vraiment de la bascule dans le signe du taureau qu'on va vraiment sentir que la nature, que les températures, il va faire plus constamment chaud, que les fleurs vont être vraiment complètement là, que la nature va complètement pousser. Là, on est dans ce bélier qui nous impulse cette énergie, mais en même temps, on a eu des retours de froid, avec des vagues d'énergie. On sait que l'énergie, la nouveauté est là, mais quelque part, elle demande à être intégrée, elle demande à être digérée et assimilée. Et c'est ce qu'on va vivre quelque part dans la période taureau qui vient par la suite, qui va nous demander d'enraciner, d'assimiler tout ce que cette impulsion du printemps a amené. Mais dans cette impulsion du printemps aussi, ce qu'on voit aussi émerger, c'est aussi toutes les branches mortes en fait qui vont pas pousser. C'est tous les projets morts en lien avec le passé en fait, qui cette année dans le printemps et dans ce futur cycle va pas émerger, va pas pousser. Et c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir regarder justement ces choses qui vont pas vivre en fait, qui sont déjà mortes et de pouvoir leur dire au revoir en fait, de pouvoir vivre cette passion aussi un peu comme le Christ, cette énergie justement de mise à mort pour voir justement où se trouve vraiment notre foi et où se trouve notre nouvel élan de vie pour cette nouvelle période qui s'inscrit pour nous. Alors le soleil, il se trouve aussi dans l'énergie conjointe avec Uranus. Donc nous arrivons à la fin du bélier et Uranus se trouve à 2 degrés du taureau. Donc on est vraiment aussi dans un moment électrique aussi, dans un moment, donc Uranus c'est l'énergie électrique, c'est l'énergie de la nouveauté, du changement, qui nous demande quelque part de nous remettre en question. Donc avec cette impulsion du soleil qui est conjointe avec Uranus, on va nous demander quelque part de remettre en question en fait, d'oser le changement, d'oser incarner notre changement, d'oser quelque part la nouveauté. Une nouveauté quelque part qu'on va apprendre à enraciner parce que Uranus se trouve aussi dans le signe du taureau. Et ça va être important quelque part d'implanter cette nouvelle énergie, ça va être important de lui donner la suite. Mais pour ça, il va falloir vivre les deuils que quelque part cette pleine lune va nous amener à mettre en conscience et à voir au travers de son énergie. Alors Uranus sera aussi opposé à la lune, vu que le soleil et la lune sont aussi opposés, et peut faire émerger aussi beaucoup d'émotions en fait, alors déjà pour certaines personnes la pleine lune peut être un moment aussi des fois un petit peu tendu ou un peu plus en hypersensibilité. On va dire qu'il pourrait y avoir aussi ce moment-là aussi avec cette lune qui va être opposée à Uranus, avec une impulsion vers la nouveauté, avec une hyper réactivité, et je dirais que ça va être important à ce moment-là de se réserver des moments où on peut quelque part se ressourcer, où on peut se recharger et où on peut se détacher. Voilà, parce que du coup, l'énergie risque d'être un petit peu à fleur de peau dans cette période-là. Alors, il y a un grand carré aussi qui va être présent dans le ciel avec ce soleil et cette lune. Ça va être ce carré maintenant qui est en lien, qui va continuer avec Pluton. Celui avec Saturne est en train de se désamorcer et celui avec Pluton est encore là. Donc on est vraiment aussi dans une période, donc Pluton c'est vraiment les forces de l'ombre, les forces d'Hadès, c'est voir ce qui est caché, c'est les forces de mort. C'est en lien avec la mort, mais c'est aussi en lien avec notre puissance. Et pour accepter notre puissance, c'est aussi d'intégrer aussi nos énergies cachées,
de ce que l'on veut pas voir, de ce que l'on croit que l'on n'est pas. Voilà, ça va être d'intégrer l'ombre et la lumière quelque part en nous. Alors pour certains, ça pourra faire émerger peut-être des peurs, des angoisses, une sensation de changement, une sensation d'inconfort. C'est vrai que des aspects comme ça avec Pluton et Uranus peuvent créer aussi une forme de tension ou d'inconfort, hein, selon ce que l'on a quelque part chacun à travailler. Mais en tout cas, il va y avoir il peut y avoir cette réaction émotionnelle, et ça va être l'invitation quelque part d'aller accueillir aussi ces parties-là en nous, s'il y a des endroits où il y a encore besoin de guérison, des endroits où il y a besoin d'intégration en fait, parce que souvent s'il y a ça, c'est que c'est des endroits qui ont peut-être été refoulés dans nos émotions, dans ce que l'on a pu ressentir. Et ça va être important d'assimiler en fait ces ombres, de manger en fait, les digérer en fait, cette énergie. Je pense à l'énergie de la médecine du serpent en fait, quelque part. Par l'énergie du poison, on peut aussi transmuter en fait, mettre en lumière, changer en fait les choses. Mais pour ça, il va falloir accepter quelque part la traversée du tunnel, des tunnels intérieurs, hein. C'est pour ça que c'est intéressant que ça se trouve dans cette période de Pâques, parce que c'est très symbolique de ce parcours de la passion, de cette mort quelque part, de cette mise à mort, de cette souffrance, et en même temps, eh bien, d'apprendre à mourir pour pouvoir renaître par la suite à une nouvelle énergie. Donc c'est vraiment ce que nous propose cette pleine lune du 19 avril. Voilà, ça va être important pendant ce moment-là, justement, le soleil et la lune sont aussi en carré avec ce nœud sud en Capricorne, donc de défaire des vieilles structures, des vieux schémas, en fait, en lien avec notre passé, en lien avec le patriarcat, en lien avec des anciens fonctionnements, systèmes, croyances, idées qui ne nous correspondent plus, et on est vraiment dans un moment qui nous met en tension quelque part avec ça. Et mais en fait, si on vit des tensions, des stress ou des peurs ou des angoisses ou des choses qui vont pas, c'est parce qu'en fait, il y a quand même des choses quelque part à transformer, à aller voilà, transmuter, hein, ces choses du passé pour renaître à une nouvelle liberté d'être. Le nœud nord se trouve aussi dans le signe du Cancer, dans la maison 12, et nous invite quelque part à être en lien avec nos émotions, en lien avec notre sensibilité, à trouver l'équilibre et être plus en lien avec l'instant présent en fait, avec notre créativité, avec ce que nous sommes, avec cette inspiration du moment. Donc on est dans des énergies beaucoup plus douces et subtiles qui nous demandent aussi quelque part d'être en introspection, c'est-à-dire vraiment tourner vers soi, d'aller vraiment chercher cette qualité relationnelle avec soi pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre à l'intérieur de nous-mêmes. Jupiter se trouve rétrograde, et ce jusqu'au mois d'août. Donc il va nous inviter à trouver cette foi à l'intérieur de nous, trouver cette confiance, de tourner les choses à l'intérieur de nous et faire vraiment ce point de bilan, ce point de quelque part de conscience de nous-mêmes en fait, et de faire le point en fait, de vraiment par rapport à notre estime de nous, par rapport à notre confiance, par rapport à notre foi en la vie, parce que c'est ça qu'on va nous demander de faire. Et ça va être hyper important. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce soleil, il est aussi trigone, aspect harmonieux avec Jupiter, et il va nous amener cet élan de confiance. Il va nous demander quelque part de toucher cette foi en fait, parce que c'est ça quelque part qui va nous aider à avancer. Voilà, donc en fait, Mercure aussi est passé dans le signe du Bélier, je regarde ma carte du ciel qui est ici, et impulse quelque part déjà cette énergie d'action, cette énergie de trancher, de faire des choix, de se positionner. Ce Mercure en Poisson qui avait duré un long moment nous mettait dans une espèce de flou, en même temps d'inspiration, hein, aussi, et d'intuition. Et on va dire que il y a un passage à l'action qui peut se faire maintenant à partir de tout ce qui a été réfléchi ou émergé ces derniers temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Mercure, il est conjoint à l'astéroïde Chiron, et Chiron va nous inviter quelque part à la guérison en fait, à la guérison par les mots en fait, par la communication, par le fait de dire les choses, par le fait de les mettre en lumière, de les conscientiser. Donc ça peut être vraiment le bon moment pour dire des choses à des personnes, ça peut être des moments où il y a des contrats qui se signent, où il y a des mots qui vont se dire. C'est important de savoir mettre en verbe, mais vous allez
allez voir, quelque part, ça va être plus facile de le faire maintenant que dans la dernière période dans laquelle on était. Ça va être plus facile de faire les choses aussi. Neptune est toujours en Poisson avec une des lunes noires et va nous tester aussi sur notre spiritualité, sur notre foi, sur nos illusions aussi. Ça va être important d'être au clair de ce qui se passe dans notre inconscient, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos émotions, dans parfois des schémas de dépendance. Ça va être important d'être au clair pour être vraiment dans une vraie spiritualité, vraie, nourrie. Ça va être important de tout ça parce qu'il y a un carré avec Jupiter et ça va être important d'être le plus clair possible, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment. Vénus est encore dans le signe du Poisson, dans son aspect romantique de vie idéale, de rêve, d'imaginaire vraiment qui a été assez fort cette précédente lune là qui nous a accompagnés, qui a certainement fait émerger chez certains des rêves, des envies, des besoins. Donc j'ai envie de dire, gardez ça. Soyez à l'écoute de ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas de rester en connexion avec vous et surtout de pouvoir d'apprendre à passer à l'action en fait par rapport à ce qui vous tient à cœur. Voilà. Nous avons encore ce Mars qui est dans le signe du Gémeaux et qui a des aspects un petit peu dissonants quand même avec plusieurs planètes, avec le Soleil, avec la Lune et avec Neptune. Donc on est dans un Mars qui nous pousse à l'action, un peu nerveux, qui nous donne envie de faire plein de choses à la fois. Ça va être important de canaliser cette énergie dans le bon sens pour que ça nous serve quelque part. Donc ça va être important pour être aussi dans de l'hyperactivité émotionnelle ou de la réactivité ou un côté un peu à fleur de peau. Ça va être important de prendre soin de soi dans cette période. Pareil avec le soleil, il pourrait y avoir de la réaction, peut-être des emportements, de l'hyperréactivité. Ça va être important quelque part de se donner le temps de la réflexion par rapport à cet endroit-là. Et puis Mars, il va aussi faire un carré avec Neptune et il va nous inviter aussi à regarder en fait nos actions en fait et savoir si on n'est pas en train de nourrir une forme d'illusion en fait à certains endroits et quelque part de faire du tri, de faire du ménage à l'intérieur de soi. Donc je dirais que c'est important de laisser émerger ce qui a émergé, en fait, de continuer à croire ce en quoi vous avez peut-être les rêves qui sont sortis, les envies, les intentions, et continuer à les nourrir. Et en parallèle, je pense que vous avez aussi peut-être des choses, des bois morts, en fait, des branches mortes qui doivent être coupées, et ça va être le moment de le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle période de Pâques avec une belle renaissance à la clé pour pouvoir intégrer tous les changements, pour pouvoir les enraciner et pouvoir incarner vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner, à la liker si vous avez aimé. Et je vous rappelle que je donne aussi des consultations d'astrologie. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.